Il y a un équilibre important qui est comme presque un équilibre psychique là, dont on a tous besoin. T'sais. Il faut des fois combattre des choses qu'on veut pas, mais il faut aussi construire ce qu'on veut. Pour moi, il y a comme tout un cheminement là-dedans de réflexion sur l'art puis sur la place de l'art. L'art, ça doit pas être juste beau, certainement pas. Puis l'art, ça doit pas être juste une résistance, certainement pas. L'art, c'est libre, il faut que ça reste libre. Je dirais que quand même, je ramène toujours le oui ou le non d'aller de l'avant avec un projet, puis de le pousser à... Est-ce que je contribue à rendre le monde plus juste ou plus beau ou plus vrai avec ça ou pas, tu sais, ou je fais juste du vent ou du bruit? Parce que du vent puis du bruit, il y en a beaucoup. Je pense que mon histoire au cinéma commence au cinéma, dans cette espèce de laboratoire qui est une salle de cinéma. Parce que moi, je pense que le cinéma est une sorte d'intersection de plusieurs arts. Je pense pas, c'est ça. Mais il y a le côté immersif du cinéma, je pense, qui, comme la musique peut-être, est venu me chercher, me prendre par la main tout jeune, puis me soulever dans des états où j'ai envie d'aller. Après, il y a des films aussi en particulier. Je pense que mes souvenirs les plus forts de jeunes cinéphiles, c'est un filon de cinéma scandinave qui s'intéresse beaucoup aux enfants. Je pense à Toto le héros, qui est un film néerlandais. Je pense à Pelle le conquérant, évidemment. Je pense à Ma vie de chien de Lasse Hallström. Ces films-là m'ont, plus que tous les films, m'ont formé comme cinéaste. Puis le cinéma avec des enfants, d'emblée, permet d'être dans l'imaginaire, d'être dans une forme de rapport magique au monde, qui n'a pas besoin d'être cartésien. Puis c'est comme ça que moi j'entre dans le cinéma documentaire, c'est avec ça, fort de ça, ou en tout cas nourri par ça. Par ce cinéma d'enfant, ce cinéma de la magie, de l'émerveillement, puis de la possibilité de se soulever. De la fabrique à idées, la machine à café. L'engagement plus politique, en fait, j'ai découvert ça par accident avec Bacon, qui est mon premier film politique, puis probablement mon film le plus sombre politiquement. C'est un film qui a été tourné tout en cinéma direct. J'étais à l'ONF à cette époque-là, j'étais en pleine formation. Pierre Perrault, Michel Brault ont vu mes premiers montages. Puis ils me disaient, le cinéma, c'est du mouvement,
Le cinéma ne tolère pas l'entrevue. Le cinéma, c'est de l'action. Fait que parle-moi pas de faire des entrevues, parle-moi pas de propos politiques, parle-moi pas de propos. Le cinéma, c'est des gens qui vivent. Fait que moi, je suis tout immergé dans cette culture-là qui est belle, que j'adore. Mais, à un certain moment, mon insurrection puis ma colère par rapport à la situation agricole puis aux écosystèmes du territoire du Québec prend le dessus. Puis je fais comme fuck le cinéma, t'sais. Fuck tout ce que je sais puis tout ce que je pense puis tout ce que j'aime. J'ai comme un devoir de citoyen de parler. Je me soulève, en fait, c'est un film en fabrication. C'est un film très indépendant dans sa forme de production. Peut-être le film le plus indépendant que j'ai fait jusqu'à maintenant, étrangement. C'est un collage de poésie contemporaine québécoise, organisé dans une dramaturgie, dans une histoire, puis joué au Théâtre du Trident, donc au printemps 2019. Puis moi, j'ai suivi la fabrication du show, où se mélange une envie de poésie et des préoccupations éthiques ou qui parlent du pays, qui parlent de la société d'aujourd'hui et de demain. Fait que ça, c'est une parfaite jonction de ce dont j'ai envie. À la fois une recherche esthétique, artistique, puis des préoccupations qui peuvent potentiellement contribuer à la pensée, à notre époque. Tu sais, moi, j'écoute des fois, mettons, j'écoute Choix, j'écoute le 93.3 parce que je vis dans cette ville-là. Fait que je peux pas écouter ça. Il faut que j'écoute ça parce que c'est souvent la radio les plus écoutées. Fait que sinon, j'ai l'impression de vivre dans il y a quand même un danger. Je vis dans l'îlot de mes idées. Mais il faut bien que j'habite avec mes autres concitoyens, tu sais. Fait que même si je suis pas d'accord, des fois, je trouve... Puis là, des fois, je change de poste, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vois. Puis là, man, le monde, ils sont fâchés. Là. Ils sont le temps... Tu sais, la joke que je faisais des fois avec mes amis, c'est comme, tu sais, des fois, il y a des pubs, il y a tout le temps des pubs maison. Tu veux des tables, des chaises? On en a. OK. OK. On a des rouges, on en a tous les prix. Là, t'es comme, moi, moyen m'en acheter. Tu sais, c'est comme, tu sais, ils sont déjà fâchés pour tout. Tu sais, c'est comme vraiment intense. Mais moi, elle est vraiment là, cette colère-là. Ouais. Petit déjeuner? On peut-tu déjeuner? On laisse ça rendre pas. J'aimais aussi le fantastique! Non. Rends! Calice. OK. Asti, c'est bon. Asti. OK, rends! C'est quand même un spectacle politique qu'on fait, là. Puis dans toutes les discussions, même des dernières années, mettons, sur la grève étudiante, je trouve que c'était difficile de discuter parce que les positions sont tellement campées que c'est comme soit tu choisis tous les arguments d'un côté ou tous les arguments de l'autre. Tu es un de bord ou de l'autre, tu sais. Mais mettons, le fait que je trouve pas... que je trouve que les choses que les gens, je vais dire que les Angry White Men disent, je trouve qu'ils n'ont pas de sens. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas reconnaître que leur colère est légitime ou elle vient de quelque part, tu sais, puis elle exprime un mal-être. Mais je trouve que des fois, dans des discussions que j'ai ou même que j'entends dans les médias, c'est tellement comme campé qu'il n'y a pas de moyen de communication, tu sais, il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'échange. C'est dur d'avoir un échange réel. Tu sais, moi, je suis vraiment content là, dans Tachereau qu'on ait élu Catherine. Là. C'est vraiment. Puis Sol, dans Limoilou, je suis vraiment content. C'est fantastique. Mais il faut quand même vivre avec le reste de la ville. T'sais, on peut pas être un îlot au milieu de rien. T'sais. Regarde, quand je me lève, je t'en ressors. Envoyez, sérieux. Non, c'est le fun, c'est des maracas, ça, ça, rien qui sort. Ah, non, oh, on... Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, Bon, on peut-tu juste, tiens, voilà, bon, juste... Rentre. Ça va être des toasts, j'ai plus le goût de toast, finalement. Ouvre le... C'est l'affaire de plastique, ça ressent-tu la fraîcheur éternelle? Ah, regarde, ça va être la choc, là, parce que ça va faire, là! Ah ouais! Rentre, ah ouais! Tu! C'est pas vrai! Rentre, avec... Je suis brûlé, On est lundi. Il est 7h15. Je suis brûlé. Le principal défi de notre époque, c'est d'entrer en relation les uns avec les autres. Vraiment, là. Puis les arts, je trouve que ça permet ça, là. Tu sais, c'est une courroie de transmission et de communication hyper importante pour pas qu'on soit toutes pognées dans... Hier, Catherine Dorion parlait de l'érosion de l'empathie. Ouais. Mon Dieu, tu sais, je veux dire, ça m'a fendu le cœur en mille, là. Tu sais, puis ça, c'est... Je pense que les arts peuvent et doivent servir à entrer en contact les uns avec les autres. Fait que oui, je pense que l'époque a absolument besoin de ça. Absolument besoin de ça. La vie physique, je dirais, avec la pensée écologiste qui se développe, c'est comme un obligé ou quelque chose qui est logique, qui est cohérent avec l'avancée de la pensée dans ce sens-là. Je peux me perdre dans une bibliothèque puis dans les livres pendant des mois. En même temps, je peux me perdre dans le bois très facilement. De ce côté-ci, on a le long de l'île, on a des petits rorquals surtout, belugas un petit peu plus loin, des marsouins, des fois une baleine à bosse, mais c'est rare. C'est romantique, là. Tu sais, il n'y a rien d'autre à dire, là. C'est d'une beauté finie. Fait que il faut garder ça quelque part. C'est pas juste une forêt, c'est pas juste des 2x4, tu sais. Puis la mer, c'est pas juste du poisson. C'est tout un monde. Il nous soutient. D'avoir cette conscience-là dans tout ce qu'on fait, ça affûte notre conscience de notre longévité courte, de la fragilité de la vie, puis de l'importance de l'habiter complètement, tu sais, le monde. Tout ça participe, je dirais, c'est une inspiration pour mes projets parce que l'avenir de la biologie et du vivant me préoccupe depuis longtemps. Puis je pense que les arts et le cinéma en particulier peuvent contribuer, tu sais, parce que
pas juste par les idées, mais aussi par le vécu, par le sensible, on va régler les problèmes qu'on a. T'sais. C'est pas juste avec nos têtes, puis avec nos têtes, avec le cartésianisme qu'on va régler nos problèmes. C'est pas juste des équations, t'sais. C'est aussi être partie de tout ça. Je pense que le mouvement écologiste est un mouvement de reconnexion à ce qui est concret. J'ai l'impression qu'on a déconnecté tous les cycles du vivant, on les connaît pas, on les comprend pas, puis on les ressent pas. C'est pour ça que on se pose pas de questions sur d'où viennent nos légumes, d'où vient le lait, d'où vient la viande. C'est qu'on le sait pas. Il y a beaucoup d'enfants, on entend ça des fois dans les reportages, les enfants pensent que les carottes viennent dans le saran wrap, là, ou le brocoli grandi emballé. Là. C'est ça. Fait que pour moi, il y a quelque chose d'important de retourner à ce qui est vrai. Pour moi, puis pour nous tous. Là, si on est dirigé à Québec puis à Ottawa par des gens qui ne comprennent pas les cycles du vivant, ben ça explique où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Comme je m'intéresse aux révolutions, beaucoup, je pense que les transformations sont importantes. De se rendre inconfortable ou de faire des translations, qu'ils soient physiques ou intellectuelles, c'est important. De bouleverser notre monde continuellement. Je pense que ça crée des affaires. T'sais, les Japonais, je pense qu'ils ont le même mot pour apocalypse, révolution et transformation. J'ai entendu ça à un moment donné, qu'il y a un mot qui dit ces trois affaires-là. Donc, destruction d'un monde, construction d'un nouveau. Puis ça, ben, pour un artiste, pour un créateur, c'est le cœur d'affaires. Là. J'ai découvert l'île verte, ça fait maintenant plus que 20 ans. Puis quand je suis débarqué dans cet endroit-là, en kayak de mer, tout de suite, j'ai dit, ici, c'est chez nous. T'sais. Comme une espèce de sentiment que je viens de là même. T'sais. C'est plus grave que ça. Là. Je viens d'ici. Pour moi, de mettre des enfants au monde dans ce lieu-là, ça tombait sur le sens. Là. C'est là que ça se passait. Donc, dans Alphée des étoiles, oui, ça commence là, en fait. Ça commence dans ce lieu-là. Puis après ça, ben, on part dans un autre monde. L'histoire d'Alphée des étoiles, c'est l'histoire d'un cycle d'une année volé à la vie. Une sorte de chance qu'on donne à Alphée de tomber sur ses pattes dans le monde dans lequel on est. Tu sais, Alphée qui est arrivé au monde avec une condition particulière, dans un monde très, très intéressé par la normalité. C'est un film qui parle de ça. Puis ben, c'est une lettre d'amour. Moi, j'ai toujours dit que c'est une lettre d'amour à ma fille, tu sais, où je lui parle du monde, puis en même temps, l'air de rien, je parle au monde de ma fille. Là-bas, on dirait que l'eau, elle est partie. Ma petite chérie, tu le sais, tu nous entends en parler presque chaque jour de ta vie.
Tu es atteinte du syndrome Smith-Lemli-Opitz, une maladie génétique extrêmement rare qui ralentit ton développement neurologique et musculaire et pour laquelle il n'existe aucun remède connu. Tu as 5 ans aujourd'hui et on a encore du mal à t'imaginer dans une cour d'école. La morphologie de ta bouche et l'hypotonie des muscles de ton visage compliquent ton élocution. En dehors du cercle familial, tu parles peu. Es-tu en train de faire mon gâteau de fête? Oui ou non? Oui. Mais... Super c'est toi qui l'as fait? Oui. Maman aussi. Toi, tu fais quoi en ce moment? Aucun spécialiste ne parvient à mesurer tes capacités cognitives avec précision et hors de tout doute. Ta maman et moi pensons que tu es simplement prisonnière d'un corps qui ne répond pas encore bien aux commandes. Est-ce que tu le dis quoi là? Koala. Face à l'inconnu, l'administration publique évoque l'idée de te placer dans une école spécialisée pour déficients intellectuels. Nous avons la forte intuition que ce ne serait pas la bonne décision. Pour nous, l'incertitude n'est pas un argument suffisant. Allez, je pense qu'on a bien écumé l'endroit. Réunis en conseil de famille ultra extraordinaire, nous avons décidé de reporter d'1 an ton entrée à l'école, de nous exiler loin du Québec et de nos vies d'hyperactifs pour nous consacrer à notre intuition. « 24 août 2010, premier jour de notre nouvelle vie. Comme par enchantement, nous touchons terre dans ce petit village européen où maman est née. Il y a l'ancienne ferme de grand-papa où est enterré un trésor. Il y a le château en bas dans la vallée où vivent, paraît-il, encore quelques chevaliers.
il y a un chêne de 4000 ans au milieu du pré, et il y a la flèche du clocher de Saint-Martin qui dispute aux montagnes une affinité avec les étoiles. Et puis il y a ce petit chalet d'une lointaine cousine inhabité depuis longtemps. Oh, il y a des jouets! Oh, ces crayons-là! Ici, c'est le lit Photo de Madame de Alfred. Verdel de Cheval Oh, à maman, c'est le lit de Regarde, Alfred. Colin. Mais Alfie, ça c'est grand-maman Blanche. Viens voir Alfie. Elle est morte? Oui, c'est elle qui habitait ici. Non? Elle habitait ici, grand-maman Blanche. L'endroit nous convient tous instantanément. On dirait que les sons sont les bons, que les parfums concordent et que la lumière tombe parfaitement sur la colline d'en face. La nuit, les grillons font la loi. D'ici, il semble que tous les sentiers mènent exactement là où nous avons envie d'aller. Moi, j'ai grandi dans un village qui est devenu une sorte de banlieue au nord de la ville de Québec. Mais quand j'étais petit, c'était un village, puis en arrière de la maison chez nous, c'était le bois. Je suis revenu ici après 25 ans de Montréal. Et je dis ici, c'est comme la même place, mais en tout cas loin de la grande ville, que je vais jamais quitter totalement. Parce que c'est un lieu d'intuition. L'immensité, de toute façon, a nourri les artistes, les poètes, les écrivains de tout temps. Il y a un lien entre ces affaires-là, entre la création, qui est un voyage dans l'immensité, et l'immensité elle-même. Je pense que après quasiment 100 ans de narration américaine du monde, on est dû pour explorer d'autres façons de raconter nos histoires puis de concevoir le monde. On est colonisé jusqu'à la moelle par la manière hollywoodienne. On le sait qu'à 12 minutes, il y a un événement perturbateur puis qu'à 1h12, il y a une catharsis. T'sais. À un moment donné, on veut sortir de ça, là. On n'est pas des caves. On a compris leur histoire. Il y en a 4. Fait que moi, j'aimerais bien contribuer à ça, en toute modestie. Fait que les objets que je vais faire, à l'avenir, j'espère, vont contribuer à renouveler la narration du monde.